Une simulation de COP, on recrée une conférence des parties et les participants et participantes ils vont incarner différents acteurs à la fois étatiques et non étatiques qui sont présents pendant les COP. Donc on va avoir les États, des représentants de métropole, des représentants de différents secteurs d'activité comme les énergies, les transports ou le secteur agro. Et le but c'est qu'en 3 heures, ils comprennent la complexité des négociations internationales, c'est quoi les limites de ces négociations et surtout comment ça se passe pour que chacun puisse défendre ses intérêts personnels tout en arrivant à se mettre d'accord sur un objectif assez ambitieux pour limiter le réchauffement de la planète. En l'occurrence aujourd'hui ils ont réussi à prendre des mesures qui limiteront le réchauffement à plus 1,9 d'ici la fin du siècle. Alinéa D, création d'une commission d'évaluation et d'accompagnement représentative des pays du Sud et du Nord, chercheurs, spécialistes, sociétés civiles et délégations diplomatiques. La satisfaction directe des besoins réels des populations les plus vulnérables par l'intermédiaire de la consultation de la population bénéficiaire. Ce calcul sera proportionnel à leur patrimoine et ce montant sera redirigé selon l'article 2.1c de l'accord de Paris. On gagne beaucoup en soft skills parce qu'on travaille avec d'autres humains qu'on ne connaît pas forcément. Ça nous force à parler, à écouter, à faire des compromis avec d'autres personnes qui ont des opinions différentes et qui défendent des intérêts différents. Je suis en train de finir de retranscrire la simulation de la COP qui s'est tenue là avec Alcoy aujourd'hui. Je mets sur le papier à la fois les visages, tout ça, et puis les arguments qui ont été apportés par chacune des types de parties, que ce soit les métropoles, les secteurs d'activité et les États. C'est assez représentatif de ce qui se passe réellement pendant les COP. On a vu assez organiquement aujourd'hui en donnant pour seule consigne de laisser toutes ses connaissances au pas de la porte, de s'imprégner un maximum de son rôle. Des gens ont proposé des idées totalement à l'opposé de ce qu'ils et elles peuvent penser personnellement. Mieux comprendre comment fonctionne la COP, ça permet de mieux savoir justement comment réagir et comment apporter ses idées, avoir une meilleure compréhension de comment on partage ses convictions. Ça permet aussi aux jeunes de comprendre que leur voix, elle a une importance parce que si les jeunes mettent pression sur les différents responsables de métropole et que les métropoles sont présentes au COP, forcément elles vont défendre les intérêts des jeunes, etc. Ça permettait un peu de comprendre les enjeux d'une COP, même à notre sein, juste de participants. C'était très intéressant, un peu court, on n'a pas eu le temps de bien lire les fiches avant et du coup c'était peut-être pas hyper en profondeur. Mais l'exercice en soi est hyper intéressant. C'était vraiment intéressant et de pouvoir discuter et d'apprendre aussi un peu chacun par ses connaissances personnelles en plus des fiches. Peut-être se remettre en question sur certaines données qui n'étaient pas forcément concrètes et accessibles. On a dû à plusieurs reprises les couper dans les négociations, ce qui est assez frustrant et pour eux et pour nous parce qu'on voit qu'il y a un certain intérêt et un entrain à participer en espérant qu'il y ait toujours plus de monde aux prochaines éditions. Et peut-être qu'on aborde de nouveaux sujets qui auront émergé d'ici là et qu'on est aussi de plus en plus de publics différents, plus de diversité de profils de participants, ce serait cool aussi.